Coucou les Gémeaux, ascendant, signe lunaire en Gémeaux, j'espère que vous allez toutes et tous très bien. Je suis ravie de vous retrouver pour votre guidance astrologique pour le mois de mai 2023. N'hésitez pas également à consulter les vidéos concernant votre signe ascendant, votre signe lunaire pour avoir des informations complémentaires. Surtout n'oubliez pas qu'il s'agit d'énergie générale. Faites preuve de discernement, prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez, prenez uniquement ceux qui font écho en vous. D'accord? N'oubliez pas qu'une guidance n'est pas une voyance et que rien ne remplacera jamais votre libre arbitre. Vous êtes prêts et prêtes? Oui? Allez, c'est parti. Allons voir tout de suite vos messages et vos énergies pour ce mois de mai. Ici, quel est votre premier message avec le petit oracle de la tatou-thérapie? Eh bien, c'est la spontanéité. Sois le plus intuitif possible. Agis sans te poser trop de questions et fais confiance à la première réaction ou réponse qui te vient, mais surtout applique-toi à l'exécuter sans analyse. Donc ici, faites-vous confiance. Faites confiance à votre intuition, faites confiance aussi à la première idée qui va vous passer, la première impression que vous allez avoir vis-à-vis d'une situation, faites confiance à vos ressentis en fait. Faites confiance aussi à vos idées et aux réponses qui vous viendront spontanément. Donc ici, on vous dit oui, ne pas analyser, ne pas rentrer dans le mental en fait, et de rester plutôt dans le ressenti, dans le cœur en fait. En procédant de la sorte, tu feras remonter ton capital confiance et tes forces. Et oui, pourquoi ça va faire remonter votre capital confiance? Parce que ça va vous allez vous prouver que vous savez vous faire confiance, que vous pouvez avoir la bonne réaction, vous pouvez avoir la bonne idée au bon moment. Donc vous voyez comment ça peut résonner pour vous, amis Gémeaux, mais oui, il y a vraiment ça. Donc oui, ça va vous rebooster en fait. Bah oui, j'ai confiance en mon intuition, j'ai confiance en moi, en mes ressentis, en mes idées. Donc oui, bah oui, ça va vous redonner de la vitalité, ça va vous permettre vraiment de vous faire confiance et d'avancer en fait. Donc oui, bah, vous avez des forces, vous avez des connaissances et en tout cas vous allez pouvoir prendre conscience que justement votre intuition peut puiser aussi dans vos connaissances. Peut-être qu'ici vous allez même découvrir que vous avez des connaissances et des capacités que vous ne soupçonniez même pas. Voilà, comme ça peut résonner pour vous, amis Gémeaux, mais c'est plutôt pas mal, c'est plutôt très joli en fait. Ici, quel personnage mythique ou légendaire vous accompagne ce mois-ci? Eh bien, ces 4 sites, on dit que cette créature légendaire d'Écosse est en fait une sorcière qui s'est transformée. Douée d'une grande puissance, tu peux accomplir tout ce que tu veux et transformer une situation en changeant ton regard sur elle. Ben oui, vous pouvez transformer tout ce que vous voulez. Vous êtes quelqu'un qui avait de la force, qui avait de la puissance. Donc vous pouvez accomplir tout ce que vous voulez en écoutant votre intuition, en n'allant pas dans la suranalyse. Et vous allez pouvoir transformer, vous allez une situation, vous allez vraiment pouvoir passer des étapes au mois de mai en regardant peut-être une situation sous un angle différent, peut-être ou en regardant justement peut-être en ayant une vue d'ensemble justement sur ce qui se joue également, peut-être en changeant votre regard sur une personne également. Vous voyez comme ça peut vous parler, mais oui, en tout cas, vous avez une grande puissance, c'est ce qu'on vous dit, croyez en vous, croyez en votre intuition, croyez en vos ressentis, faites-vous confiance en fait. Bon, c'est plutôt pas mal comme message, hein. On adore. Ici, quelle est votre énergie principale avec le tarot de la sagesse des anges? Eh bien, c'est le 2 d'air qui dit ne pas vouloir ou ne pas pouvoir prendre une décision. Peut-être qu'ici, on hésite justement parce qu'on est trop dans le mental et on n'écoute pas assez son intuition. Donc, suivre son propre cœur plutôt que d'essayer de rendre les autres heureux, prétendre qu'il n'y a pas de problème, suranalyser la situation. C'est ce qu'on vous demande d'éviter, hein, de suranalyser la situation. Au contraire, ne soyez pas dans le mental, soyez dans l'intuition. Donc, c'est vrai qu'avec le 2 d'air, on vous dit qu'il est parfois vraiment délicat de prendre une décision. Il peut y avoir un blocage entre vous et une autre personne. Donc, il pourrait y avoir peut-être des discussions. Ces blocages, c'est parce que justement, peut-être que vous essayez de suranalyser, vous mentalisez la situation au lieu d'écouter votre cœur, en fait. Hein. Donc, oui, il pourrait y avoir ça, un blocage entre vous et une autre personne, mais ce sera plus... ce sera le plus souvent un conflit intérieur en fait qui sera en cause. Alors vous pourriez vraiment très bien être tiraillé entre une première option qui vous rendrait heureux et une seconde qui ferait le bonheur d'une autre personne. Donc dans ce cas, hein, si c'est le cas, le conseil qui vous est donné avec le 2 d'air, c'est de faire ce qui vous rend heureux. Essayez de vous remettre en situation
quand il y a eu cette discussion, quand vous avez eu une annonce, quand vous avez appris quelque chose, quelle a été spontanément votre réaction? Si c'est de la joie, bah c'est super. Si ça a été de la déception et que vous avez essayé de contrer cette déception, non. Quelle a été spontanément votre réaction? C'est ça qu'il faut que vous retrouviez, en tout cas que vous récupériez. Il faut aller dans le sens de votre réaction spontanée, de vos idées spontanées également. Donc c'est pour ça qu'on vous dit oui, c'est ça qui vous rendra heureux. C'est en étant... La spontanéité, c'est être vous-même en fait. C'est pas se mettre des barrières, c'est être sans filtre finalement. Et on va vers ce qui nous inspire et ce qui nous attire également. Donc choisissez vraiment ce qui vous rendra heureux. Et enfin, il y a souvent un dilemme entre raison et sentiment en fait. Hein. Ça c'est un film aussi. Donc il y a souvent un dilemme entre oui, raison et sentiment. Dans ce cas, il est vraiment important de se fier à son intuition. C'est ce qu'on vous dit ici. La spontanéité, son intuition, aller vers ce que l'on ressent véritablement, ce qui est bon pour soi. Donc ici, on dit, croyez en votre guidance divine. Demandez de l'aide à vos anges et suivez les conseils que vous recevez. Vous allez avoir des synchronicités, vous allez avoir des messages par le biais peut-être de chansons, par le biais de spots publicitaires, peut-être que par le biais d'une discussion avec des personnes autour de vous, il va y avoir un mot qui va vous faire tilt et ça sera le déclencheur justement, ce sera le déclencheur, vous direz ah bah oui effectivement j'avais bien vu ça, donc oui il y aura peut-être vous serez conforté justement par certains messages, par certaines synchronicités. Ce qu'on veut vous dire aussi avec le 2 d'air, c'est que si vous êtes en désaccord avec quelqu'un, vous devrez peut-être faire des compromis ou demander peut-être à un tiers, à une personne extérieure peut-être de vous aider à trouver une solution mutuellement avantageuse. Hein. Donc il y aura peut-être des négociations compliquées au mois de mai pour vous, amis Gémeaux, peut-être parce que justement, vous n'aurez peut-être pas écouté votre intuition, vous aurez essayé d'analyser, de suranalyser, de mentaliser la situation. Donc attention parce que ça pourrait être un piège pour vous, d'accord? On vous dit aussi attention de ne pas prétendre qu'il n'y a pas de problème. Et surtout, ne doutez pas de vous. Justement, c'est peut-être parce que vous allez douter de vous que vous allez dire, bah non, il n'y a pas de problème. Mais en faisant ça, bah, vous fermez une porte, une porte pour trouver des solutions et peut-être parce que des solutions, vous les avez déjà spontanément à l'intérieur de vous. Vous avez peut-être votre intuition qui va vous dire attention, il faudrait peut-être que tu agisses comme ça. Non, non, il n'y a pas de problème. Non, mais tu devrais agir comme ça. Non, non, il n'y a pas de problème. Attention à ça. Hein. Voilà pour vous, amis Gémeaux. Donc ici, oui, écoutez votre intuition. Écoutez votre intuition. Vous avez des connaissances intuitives et prenez-en conscience en fait. Prenez-en conscience. Allez, quelle est votre énergie principale avec l'Aliasqué pour ce mois de mai? Eh bien, justement, c'est le savoir et les connaissances. Je vous disais, vous avez des connaissances, vous avez intuitivement, vous avez les connaissances. Donc là, ici, on vous dit que vous avez le savoir et les connaissances. Vous avez le savoir et les connaissances acquis dans cette vie, mais sachez aussi qu'on a les savoirs et les connaissances qu'on a acquis dans des vies passées. Alors qu'on en ait conscience ou pas, mais des fois, je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, vous vous êtes dit, bah tiens, c'est marrant, je sais ça. Pourquoi je le sais? Je ne l'ai pas lu, je l'ai pas appris, mais je sais que c'est comme ça et que c'est pas autrement. Je sais que c'est dans cette direction-là que je dois aller, ou en tout cas, je sais que c'est comme ça qu'il faut que je fasse. Ça, c'est des remontées de connaissances, c'est peut-être des remontées de vécu aussi, de vie antérieure, qui vous dit, bah oui, mais tu l'as déjà expérimenté, et c'est dans cette direction que tu dois y aller. Donc ici, oui, on vous dit que vous avez le savoir et les connaissances. Ou peut-être qu'ici, vous allez peut-être faire une nouvelle formation pour acquérir de nouveaux savoirs, de nouvelles connaissances aussi ce mois-ci. Vous voyez, vraiment en fonction de ce que vous vivez, remettez vraiment dans le contexte, hein, dans le contexte de votre vie. Ici, on vous parle de peut-être de changement négatif ou de surmenage, hein, surmenage mental. Hein. Ici, on essaie de suranalyser les situations et on vous dit stop, arrête de suranalyser, fais comme tu ressens en fait. Fais-toi confiance. Fais-toi confiance, fais les choses comme tu ressens, toi, dans ton cœur, dans ton intuition, pas comme ton esprit te dit. D'accord? Pas comme ton mental te dit. Il faut que tu dois faire comme ça. Non, non, là tu t'es trompé. Non. Soyez dans la bienveillance envers vous-même. L'intuition, ce sera toujours dans la bienveillance, d'accord? Donc attention au surmenage. On vous dit qu'il y a quelque chose qui se transforme, il y a quelque chose qui va changer ici. Il y a quelque chose qui va changer
parce que vous avez trouvé les solutions, vous allez avoir des éclaircissements. Donc ici, peut-être par rapport à quelque chose qui a été une charge mentale ou qui est encore une charge mentale pour vous, vous allez avoir des éclaircissements. Donc ici, vous allez avoir des solutions, ça va vous permettre de transformer la situation, d'accord? Donc ici, la situation dans quelque chose de positif, mais à condition que vous mettiez votre mental derrière. Je connais assez de Gémeaux pour savoir que vous faites toujours, vous faites souvent, pas toujours, mais souvent, par rapport à une problématique, par rapport à des interrogations, vous faites toujours des scénarios, vous en faites toujours plusieurs, sur différents. Non, ne faites pas les scénarios parce que vous allez en imaginer plusieurs, mais vous n'allez jamais imaginer le bon, le vrai. Parce que ici, vous êtes dans le mental. On vous demande ici justement de ne pas élaborer de scénario avec votre mental, juste de ressentir avec votre cœur. D'accord? Donc ici, par rapport à une situation, oui, vous allez ressentir avec votre cœur, vous allez avoir des éclaircissements, vous allez avoir des compréhensions, ce qui va vous permettre de changer, d'apporter du changement, d'apporter une transformation par rapport à quelque chose qui a été une charge mentale. Hein. C'est exactement ça. Bon, bah écoutez, j'adore les cartes. J'adore les cartes. Ici, on vous parle de quoi? On vous dit qu'il va y avoir peut-être une nouvelle rencontre, en tout cas il va y avoir des discussions avec une personne, c'est ce qu'on vous disait, peut-être qu'ici vous hésitez entre votre bonheur, ou peut-être de rendre heureux quelqu'un. On vous dit que vous avez les connaissances nécessaires justement, peut-être pour savoir ce que vous devez faire en tout cas. Ce qu'on devait faire, vous devez faire quoi ici? Qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit, alors ici on parle de, vous avez la connaissance nécessaire pour transformer quelque chose issu d'une discussion, ou lors d'une discussion, vous allez percevoir que vous avez les connaissances nécessaires pour transformer quelque chose, pour apporter du changement dans une situation. Vous avez les connaissances nécessaires pour apporter du changement dans une situation. Que ce soit une situation amoureuse, professionnelle ou autre, on vous dit que vous avez les cartes en main. Vous avez tout ce qu'il faut pour changer les choses à votre avantage. Parce que justement, vous avez la connaissance. Vous avez la connaissance et ça va vous permettre de trouver la solution pour justement apporter le changement que vous souhaitez et sans instinctivement, intuitivement, sans charge mentale. D'accord? Écoutez, c'est plutôt pas mal. Hein. Ici, on vous dit que vous avez, vous vous êtes égaré à un moment donné. Peut-être qu'ici, oui, vous êtes égaré. Vous aviez des doutes. Vous posez pas mal de questions. Donc ici, oui, c'est un labyrinthe. C'est un labyrinthe. Donc ici, vous êtes rentré dans le labyrinthe. Et ici, bah, vous sortez du labyrinthe. Donc vous allez en sortir de cet égarement, du fait de se poser, d'avoir l'impression d'être dans un labyrinthe et de ne pas trouver la sortie, de ruminer, de tourner quelque chose en boucle. Et c'est ce qu'on vous dit. C'est pour ça qu'on vous dit, ne fais pas, décharge ton mental. Écoute ton cœur. Qu'est-ce que vous dit votre cœur par rapport à une situation? D'accord? En fait, c'est ce qu'elle vous dit, cette ligne ici. Je vais vous l'interpréter de suite parce qu'on me dit de le faire de suite. Mais ici, vous avez tellement ruminé. Vous avez tellement, comme dirais-je, tourné en boucle certaines choses que ici, ça a plombé une discussion. Et du coup, bah, vous n'y avez pas réussi à y voir clair et ça vous a complètement égaré. Donc c'est pour ça qu'on dit, mets de côté ta charge mentale par rapport à une discussion, peut-être par rapport à un entretien que tu as eu ou peut-être que vous allez avoir. On vous dit, si cette discussion n'a pas eu lieu encore, quel que soit le domaine de votre vie, on vous dit surtout, ne suranalyse pas. Ne regarde pas peut-être cette discussion de manière négative, avec le changement négatif que de la manière dont tu interprètes négativement ce qui pourra en découler. Non, pourquoi? Parce que tu vas être déjà égaré avant de commencer la discussion. D'où c'est pour ça qu'on vous dit surtout, prends conscience de ta puissance, prends conscience de ton intuition. Katsit, la sorcière, est là vraiment pour vous dire que vous êtes doué d'une grande puissance pour transformer une situation et ce regard que vous avez sur elle. Donc ici, changez votre regard sur la situation parce que sinon, cette discussion va vraiment tourner en votre défaveur ou en tout cas, vous allez en sortir de là, vous ne serez pas plus avancé. D'accord? Donc attention à ça. Hein. Ici, on vous dit qu'il va y avoir une communication, il va y avoir des informations, ici, des échanges qui vont vous amener à un changement positif. Ben oui, vous allez... Ici, vous étiez égaré par rapport à une situation. Ici, vous allez dire, bon, je laisse tomber mon mental parce que je rumine, je me pose 36 000 questions et ça ne m'aide pas à avancer. Qu'est-ce que je me dis instinctivement? Si j'écoute mon cœur, si j'écoute véritablement mon moi profond, ben mon moi profond, vous allez communiquer avec vous-même. Votre moi profond va dire, ben non, va vous indiquer la bonne direction et vous allez aller vers un changement positif. Ou peut-être qu'ici,
Et vous allez avoir quelqu'un qui va vous appeler, ou quelqu'un, une connaissance, vous voyez comme ça peut résonner, qui va y avoir une communication qui va vous sortir de cet égarement. Et ici, vous allez dire, ah ok, je sais ce que je dois faire. Vous allez écouter votre intuition et ça va vraiment apporter une belle évolution, quelque chose de vraiment très positif pour vous. Donc oui, attention à votre mental. Ça ressort vraiment dans votre tirage ici. Attention au mental ce mois-ci. Mais il y a des belles choses. Hein. On transforme des choses, on va vers une belle évolution. On finit le mois avec une belle évolution. Donc oui, on aura compris que son intérêt, c'est d'écouter son cœur. Donc, c'est plutôt joli. Ici, on vous dit qu'il y a une belle transformation, il y a un beau changement qui vient vers vous parce que vous avez les connaissances, parce que vous allez savoir, ou parce que vous allez apprendre certaines choses qui vont vous permettre de transformer une situation également. Ou peut-être que vous allez faire appel à vos connaissances, vous allez communiquer justement pour avoir les informations nécessaires, pour pouvoir avoir les démarches, les bonnes démarches, justement pour aller vers ce changement, vers cette situation. On vous dit que grâce à vos connaissances également, vous allez récolter quelque chose, vous allez récolter quelque chose qui va vous faire du bien. En tout cas, vous allez apprendre, vous allez avoir des bonnes nouvelles aussi, amis Gémeaux. Donc, mettez votre mental de côté, mais en tout cas, il y a vraiment des bonnes nouvelles qui viennent vers vous. En tout cas, il y a quelque chose, il y a des récompenses qui viennent aussi. Il y a une évolution positive. Hein. On finit le mois comme ça. On finit le mois par le fait d'avoir compris certaines choses qui vont vous permettre de passer une étape et d'aller vers quelque chose de positif. Aller vers une belle évolution. D'accord? Vous allez trouver aussi des solutions, justement, pour transformer une situation que vous auriez vue comme négatif au préalable. Mais en tout cas, on finit ici le mois avec quelque chose de véritablement positif. Les choses se transforment pour vous aider à avancer, pour vous aider à évoluer, mais évoluer pas de n'importe quelle manière, c'est ce qu'on me dit ici, c'est pour ça que j'ai bloqué. On vous évolue pas de n'importe quelle manière, vous évoluez par rapport à ce qui a été prévu, par rapport à votre plan d'incarnation. Et donc du coup ici, oui, faites-vous confiance, faites confiance à votre intuition. Votre intuition, c'est votre âme. Votre âme, elle sait ce qui est bon pour vous. Donc écoutez la voix du cœur, d'accord, toujours. Ici, on vous dit que par rapport à un changement négatif, par rapport à un changement que vous avez vu comme négatif, une situation que vous avez vue dans un premier temps comme négatif, vous allez faire appel à votre savoir, ou en tout cas vous allez comprendre que vous avez le savoir et les connaissances pour justement transformer cette situation en une évolution positive. Vous allez en tirer une force ici. Hein. Vous allez vraiment prendre conscience de votre puissance pour changer les choses de manière positive. Vous allez changer le regard d'elle sur elle. Et du coup, comme vous allez rechanger le regard sur ces situations, hein, soit au niveau sentimental, professionnel ou autre, ben vous allez en tirer le positif. Et ça va vraiment vous donner une impulsion. Vraiment, vous allez prendre conscience de votre puissance pour aller de l'avant. D'accord ? Ici, vous allez prendre des connaissances de ce qui vous rend heureux et ça va vraiment vous apporter une belle évolution parce que vous allez faire ce qui vous rend heureux également. C'est plutôt joli ici. Hein. Ici, on vous dit que parce que vous allez avoir des éclaircissements, des compréhensions, vous allez trouver des solutions grâce à votre connaissance et ça va vous sortir d'un égarement, ça va vous sortir d'une impasse en fait. Hein. Peut-être qu'ici vous vous êtes senti dans une impasse, mais vous en sortez de cette impasse parce que vous avez les solutions, parce que vous allez écouter votre intuition, vous allez écouter votre petite voix intérieure qui va vous dire exactement ce que vous devez faire ou en tout cas instinctivement, vous savez déjà ce que vous devez faire, comment vous devez le faire. Donc écoutez-vous, amis Gémeaux. D'accord? C'est plutôt pas mal. Voilà pour vous. En tout cas, on va aller voir tout de suite les messages pour les décans. Alors, soit vous restez avec moi hein, pour me voir préparer les messages, soit, eh bien, vous allez dans la barre de description et vous allez directement au timing qui est prévu pour chaque décan. Allez, l'énergie, ici.
allez, un message, un conseil avec les archanges. Premier décan, ici on parle de prisonnier de la peur. La peur c'est le mental. Le mental il va dire non, ne fais pas comme ci ou attention, si tu fais comme ça, voilà ce qui va se passer. C'est tous les scénarios que vous pouvez faire et qui peuvent vous empêcher d'avancer. Donc ici on parle de prisonnier de la peur, vous êtes dans une prison mentale en fait. Attention à ça, c'est ce qu'on n'arrête pas de vous dire, amis Gémeaux. Depuis le début donc il y a vraiment un message à passer ici. Donc, mais on voit qu'avec le soleil ici, vous allez le dépasser. Vous allez comprendre que finalement, vous pouvez élaborer tous les scénarios. La vie, on en a encore d'autres pour vous. Donc ici, oui, on va reprendre confiance en soi. On va écouter son cœur. On va écouter son intuition pour justement sortir de la peur, ne plus être prisonnier de cette peur, de son mental, de ce qui pourrait se passer, de ce qu'on craint, de ce qui pourrait se passer, alors qu'il pourrait se passer complètement l'inverse. Et au contraire, ça va vous amener une évolution positive. D'accord? Donc ici, oui, on sort de sa peur. On n'est plus prisonnier de sa peur. On était égaré. On va sortir de l'égarement. C'est ce qu'on a vu ici. Ici, quelle énergie vous accompagne? Eh bien, c'est le chakra du cœur. Oui, ayez confiance en vous. Le chakra du cœur, c'est l'amour. Soyez dans l'amour pour vous-même. Peut-être qu'ici, il y a des guérisons à mettre en place, justement, pour ne plus avoir peur, pour écouter son intuition, pour prendre confiance en soi. Donc, le chakra du cœur, vous pouvez travailler avec la couleur verte ou la couleur rose. Travailler avec la couleur qui vous attire le plus. Donc, ici, portez du vert, portez du rose. Hein. Vous pouvez porter un jour du vert, le lendemain du rose. Vous pouvez travailler aussi avec les pierres comme le quartz rose. Vous pouvez travailler aussi avec la manganocalcite, avec les pierres roses. Hein. L'opale rose aussi, vous pouvez travailler. Et pour les pierres vertes, vous pouvez travailler avec la pierre de jade, qui est une pierre verte, mais qui est aussi une pierre de chance, la jade. Vous pouvez travailler aussi avec l'aventurine verte. Donc, il y en a d'autres, hein. Mais c'est celles les plus courantes que je vous donne ici également. Donc ici, oui, travaillez sur pour équilibrer votre chakra du cœur, pour être dans l'amour de vous-même et dans l'amour de votre vie et avoir confiance aussi. D'accord? Vous pouvez trouver aussi des méditations sur YouTube pour justement méditer, pour équilibrer votre chakra du cœur. Il peut y avoir des déséquilibres ici aussi. Ici, avec le Lenormand, on vous dit que vous allez avoir des messages. Ah, un message d'amour. Peut-être qu'ici, vous êtes prisonnier de votre peur parce que vous avez hésité à vous lancer dans une nouvelle relation amoureuse. Et si ça ne marche pas, et si je revis ce que j'ai vécu, attention, stop. Comment vous ressentez cette personne? Comment vous ressentez éventuellement cette relation amoureuse qui pourrait se mettre en place avec vous, entre vous et l'autre personne? Donc ici, peut-être qu'il va y avoir des échanges, de la communication par rapport à un nouvel amour. Ou en tout cas, on vous dit que les communications que vous allez recevoir, prenez-les avec amour parce qu'elles sont là pour vous faire évoluer, vous faire travailler votre intuition et vous travailler pour votre puissance également. Mais moi, j'ai plus l'impression ici que oui, il va y avoir des échanges amoureux. Il y a une nouvelle personne qui est rentrée dans votre vie ou qui va rentrer dans votre vie qui va vous foutre la trouille. Hein. Ça va vous foutre la trouille parce que vous pensiez peut-être pas que ça allait arriver aussi vite ou peut-être que vous pensez pas prêt. Pour moi, vous êtes prêt et prête. C'est juste que vous avez peur en fait. Donc attention à votre peur, qu'elle ne vous fasse pas passer à côté de cette nouvelle rencontre amoureuse. Ici, qu'est-ce que vous devez lâcher comme peur? Renoncer à des croyances obsolètes sur vous-même. Ben, c'est exactement ça. Hein. Vous voyez comme les cartes elles se répondent et comme elles vous donnent les réponses. Bah oui, lâchez des croyances qui ne vous correspondent plus. Lâchez vos peurs. Lâchez des peurs des peurs de vos relations passées, de ce que vous avez vécu par le passé, qui ne correspondent plus à votre présent et encore moins à votre avenir, puisque vous créez votre avenir en moment présent. Donc laissez les pensées limitantes que vous projetez sur vous-même, car elles proviennent du passé. Ainsi, vous pourrez reprendre votre pouvoir et votre vie en main. C'est ce qu'on n'arrête pas de vous dire. Hein. Je n'invente rien. Merci les cartes. Ici, qu'est-ce que vous devez mettre comme action en place? Donc ici, c'est la force. Donc ayez la force. Vous avez la force de renoncer. Vous avez la force de renoncer à une situation qui ne vous convient pas. Oui, sachez dire non. N'oubliez pas que quand vous dites non à une situation et que ça veut dire que vous affirmez et que vous dites oui à vous. D'accord? Donc vous pouvez renoncer à toute proposition qui vous rend mal à l'aise et qui s'oppose à vos valeurs.
Vous gagnerez ainsi de l'assurance et il est temps de plonger en vous, pardon, pour retrouver la force de répondre à vos propres aspirations. C'est ce qu'on vous a dit ici, hein. Choisissez-vous. Si vous hésitez entre rendre quelqu'un heureux ou vous rendre vous heureux, eh ben c'est vous que vous devez choisir, d'accord? Donc, il est temps de plonger en vous pour retrouver la force de répondre à vos propres aspirations. Et surtout, rappelez-vous que choisir de fermer une porte permet généralement d'en ouvrir une autre. Alors oui, peut-être que en vous rendant heureux, vous allez peut-être fermer la porte avec l'autre personne, mais ce sera pour vous ouvrir à de nouvelles possibilités et à regarder les choses sous un angle différent. Donc du coup, à avancer vers de nouvelles énergies aussi. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous, amis Gémeaux du premier décan. Ici, quel archange quel archange a un message pour vous? C'est l'archange Melchisédek qui vous dit correction des situations déplaisantes. Écoutez, hein, je pense que là, entre prisonnier de la peur, renoncer à ses croyances obsolètes, et là, on vous dit correction des situations déplaisantes, je pense que là, vous allez être aidé vraiment pour laisser derrière vous ce qui ne vous convient pas et vous reconnecter à votre intuition et mettre votre mental sur pause. Hein. L'archange Melchisédek, grâce à sa puissante énergie arc-en-ciel, peut aider à rectifier ou à rééquilibrer certaines situations négatives déplaisantes en t'insufflant un flot d'énergie positive et purificatrice pour apaiser les choses, pour apaiser votre mental, pour que aussi peut-être rééquilibrer votre chakra du cœur également. Donc vous voyez comment ça peut résonner pour vous, amis Gémeaux, mais en tout cas, les messages sont forts. Je pense que ici, ça résume bien tout ce qu'on a vu précédemment. Donc oui, arrêtez avec votre charge mentale, faites-vous confiance et vous verrez que les choses seront beaucoup plus fluides pour vous en fait. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous, comment ça peut vous parler, amis Gémeaux, du premier décan. Ici, le deuxième décan, on vous parle de prospérité matérielle et spirituelle. Oui, vous allez pouvoir, en vous faisant confiance, en prenant conscience de votre puissance, en vous favorisant vous, en voulant vous rendre heureux, ben oui, vous allez vers cette prospérité à laquelle vous aspirez, en tout cas pour laquelle vous travaillez, pour laquelle vous avez acquis des connaissances, ou peut-être que vous êtes en train d'acquérir des connaissances justement pour transformer quelque chose, pour aller vers cette belle évolution que vous espérez. Donc ici, oui, il y a quelque chose qui se met en place au mois de mai, ou peut-être qu'ici, il y a quelque chose qui s'était mis en place et vous commencez à récolter déjà. Donc ici, il y a vraiment quelque chose de beau. En tout cas, vous faites face au soleil, donc vous faites face, il y a un succès qui vient vers vous, d'accord? Vous allez rayonner, vous allez vous sentir bien. Alors moi, pour moi, ici, c'est plus dans la seconde partie du mois de mai. Il y aurait eu un travail précédent avant à faire, en tout cas la fin d'un travail. Et oui, vous allez enfin rayonner à partir de la deuxième quinzaine du mois de mai. En tout cas ici, on a apaisé ses émotions et on sait vers quoi on veut se diriger. On est sorti de l'égarement et on se trace la route vers ce que l'on veut mettre en place, quel que soit le domaine de sa vie, par rapport à ses projets, ses ambitions, par rapport à ses passions également. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous, amis Gémeaux du deuxième décan. Ici, quelle énergie vous accompagne? C'est l'énergie de la co-création. Bah oui, vous allez vous co-créer avec l'univers, vous allez co-créer avec votre intuition, vous allez co-créer avec vous-même ici. Donc ici, on a réfléchi, on a plein de pensées, on a plein d'idées, on se fait confiance, on sait vers quoi on a envie, on a spontanément envie de se diriger. Donc ici, oui, il y a vraiment une belle co-création pour concrétiser, pour matérialiser. D'accord ? Ici, on vous dit que c'est une question de temps. Ouais, c'est une question de temps. Le temps œuvre pour vous. On vous dit soyez patient et patiente. Accordez-vous du temps. Faites les choses en leur temps. Ne brûlez pas d'étapes, surtout. Parce qu'ici, il y a un coup de chance. Hein. Il y a un bon présage qui vient vers vous. Donc, croyez en votre chance. Croyez en une évolution positive. Les choses vont aller vers vous. Il y a un changement qui vient vers vous. Donc, oui, ne brûlez pas d'étapes ou... croyez que le temps œuvre pour vous. Il y a vraiment, croyez en votre bonne étoile. Il y a un coup de chance qui vient. Il y a un heureux présage. Il y a un vœu qui va être réalisé ici, hein, pour vous, amis Gémeaux. Donc ici, c'est peut-être que ce vœu, c'est justement d'accéder à la prospérité, en tout cas de planter les graines qui vous amèneront à cette prospérité si vous n'y êtes pas encore déjà. Ici, sur quoi devez-vous lâcher prise? Laissez votre désir votre désir de contrôler les gens. Être dans le contrôle en permanence peut saboter vos relations. Pour atteindre vos objectifs efficacement, faites marche arrière, recentrez-vous et offrez à la situation un espace de respiration. Donc oui, faites confiance, ayez confiance aussi en vos relations.
Alors, écoutez votre intuition. Si vous ne pouvez pas faire confiance à cette personne, eh bien, écartez-la ou eh bien, passez à autre chose. Mais essayez de vous entourer que des personnes en qui vous pouvez avoir spontanément, intuitivement confiance également. D'accord? Ici, quelle action devez-vous mettre en place? C'est la clarté. Vivez la clarté de vos émotions. Oui, soyez clair avec vos ressentis. Bah oui, c'est ça. Vivre la clarté de ses émotions est la clé pour mieux se comprendre et mieux prendre soin de soi. Oui, plus vous allez mieux vous comprendre, plus vous allez pouvoir faire confiance à votre intuition, à vos ressentis, à votre cœur également. Vous voyez comme ça peut vous parler. Prenez le temps de ressentir vos émotions et d'en comprendre la source. Vous pourrez vous en servir comme des panneaux indicateurs de votre état et comme des leviers pour poser l'action juste. Oui, ce sont vos émotions, d'accord, pas votre mental, qui seront primordiales ce mois-ci. D'accord? Donc vos émotions, faites confiance à vos ressentis, à vos émotions. Elles seront vos meilleurs guides au mois de mai. Bon, c'est des messages quand même qui sont assez cohérents. Hein. Ici, quel archange a un message pour vous? Eh bien, c'est l'archange Samuel. Samuel, écoute ton cœur. Écoutez vos émotions. Vivez la clarté de vos émotions. Écoutez votre cœur. On sait que le siège de l'intuition, la petite voix intérieure, c'est le cœur également. C'est le siège de l'âme. Donc, écoute ton cœur. Écoute ton cœur et répands des pensées aimantes de joie, d'amour et de gratitude pour tout ce que la vie t'apporte. Sache pardonner tes erreurs et celles des autres afin de voir le divin qui se trouve en elles. Ici, on vous demande de changer votre regard sur les choses, en fait. Hein. De changer, de ne pas voir les choses de manière négative. De prendre conscience ici que vous avez les connaissances nécessaires pour aller vers ce que vous voulez créer de positif dans votre vie. Bon, c'est plutôt pas mal, hein. C'est plutôt joli comme message. En tout cas, j'espère que ça vous parlera, amis Verseau, du deuxième décan. Ici, troisième décan, ben on vous dit mouvement accéléré, il y a quelque chose qui bouge, qui va aller vraiment, qui va vraiment avancer pour vous rapidement. Donc ici, oui, ça pourrait être caractérisé par cette ligne. J'ai les solutions. J'ai des vœux qui vont se réaliser aussi. Ça va me permettre de passer une étape ou de transformer quelque chose dans ma vie pour aller vers quelque chose de vraiment positif. Peut-être de changer aussi de voie, d'aller vers une mutation de moi-même, de mutation de mes projets, mutation de mes envies. En tout cas, il y a quelque chose qui va se faire assez rapidement. Il y a un coup de chance qui vient vers vous. L'étoile ici, ben, croyez en votre bonne étoile, vous êtes protégé. Donc, quoi qu'il arrive ce mois-ci pour vous, amis Gémeaux du troisième décan, c'est quelque chose qui sera positif, qui sera bon pour vous. En tout cas, peut-être que vous serez à l'initiative de ce changement. En tout cas, vous allez comprendre pourquoi ce changement survient et vous saurez que c'est quelque chose qui est positif, qui va vous permettre peut-être d'aller à la conquête de vos vœux, en tout cas. D'accord? Vous voyez comme ça peut résonner pour vous, mais en tout cas, ici, c'est super positif, en tout cas. Croyez en votre chance, croyez en votre bonne étoile. Vous êtes protégé. Ici, l'énergie qui vous accompagne, c'est l'énergie de l'amour. Soyez dans l'amour de ce que vous voulez faire. Soyez dans l'amour de votre vie. Soyez dans l'amour de vous-même. C'est ce qu'on vous dit ici, avec l'amour ici. Et on vous dit aussi qu'on vous aime. Hein. On vous aime, on te protège, on vous protège. Ici, l'univers va vous aider à avancer de la meilleure façon qui soit pour vous aider à réaliser vos ambitions. Ici, on vous dit qu'il va y avoir des masques qui vont tomber, il y a des choses qui secrètes. Alors peut-être qu'ici, vous avez porté un masque parce que pour l'instant, vous ne voulez pas faire révéler vos plans. Vous ne voulez pas que les gens sachent exactement ce vers quoi vous voulez aller. Ou peut-être qu'ici, des choses qui étaient secrètes, des personnes qui portaient des masques, vous allez faire tomber les masques et vous allez révéler les secrets. En tout cas, ici, on peut parler aussi que vous avez la connaissance. Peut-être que vous avez la connaissance de certaines personnes qui ne sont pas en raccord avec vous. Donc ici, il peut y avoir, ça peut parler de ça également. Ou en tout cas, vous savez comment dévoiler, faire tomber des masques également aussi. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous, mais oui, vous avez la connaissance, vous allez savoir, vous avez le savoir. Bon, c'est plutôt pas mal. Hein. Ici, sur quoi devez-vous lâcher prise, amis Gémeaux? Accepter de recevoir du soutien et de l'amour, oui. Accepter d'être soutenu, accepter d'être aidé, oui. Que vous fassiez mystère de certaines choses, oui, mais vous avez quand même des personnes autour de vous de confiance à qui vous pouvez vous confier. Alors, si vous n'avez pas envie de vous confier surtout, parce que vous avez peur des personnes qui portent des masques, essayez de quand même de dire certaines choses, essayez de vous confier également. Donc ici, acceptez de recevoir du soutien et de l'amour. Laissez l'amour et le soutien des autres se manifester plutôt que d'essayer de tout porter sur vos épaules. Cela pourrait faire baisser la pression et vous enrichir dans le même temps. Ben oui, et ça vous évitera aussi peut-être
de mentaliser, de surmentaliser, d'avoir une charge mentale trop importante également. Peut-être qu'ici, en déchargeant vos pensées sur d'autres personnes, bah, ça va vous soulager et ça va vous permettre de lâcher la pression. Ici, quelle action devez-vous mettre en place? L'affirmation. Affirmer votre humanité. Bah oui, vous êtes des humains et humaines. Hein. Le jeu de l'ego vous fait croire que vous devez atteindre la perfection. D'où le fait de suranalyser. Vous voulez ne rien laisser au hasard. Mais il y aura toujours une part de hasard de toute façon. Donc, la chose qu'on vous demande, c'est de ne pas brûler les étapes dans vos actions, dans ce que vous voulez faire, hein, mettre en place. Donc, le jeu de l'ego vous fait croire que vous devez atteindre la perfection, ce qui restreint votre action. Souvenez-vous que si la nature humaine est imparfaite, c'est justement pour vous permettre d'évoluer avec votre libre arbitre et votre intuition. Célébrez votre humanité en acceptant d'agir à l'intérieur de vos limites. Ben oui, acceptez d'être comme vous êtes, tout simplement. Hein. D'être humain. Même si on a une part divine, pour l'instant, on est dans la matière, on est sur Terre. Donc, on vit une vie humaine. D'accord? Ici, quel archange a un conseil pour vous, a un message pour vous? C'est l'archange Raphaël qui vous dit ton pouvoir créateur. Oui, connectez-vous à votre pouvoir créateur. L'archange Raphaël t'aide à faire confiance à ton intuition, à tes ressources intérieures, c'est-à-dire vos savoirs, vos connaissances, et à ton pouvoir créateur afin de manifester ce que tu désires dans la matière de façon juste et en se servant du plan divin et en servant aussi le plan divin, pardon. Donc ici, oui, prenez conscience de votre intuition, ayez confiance et vous allez voir que vous avez une puissance illimitée quand vous écoutez votre intuition. Donc vous voyez comme c'est pas possible pour vous, puis en plus, on vous dit que ça a des choses qui vont être accélérées, que vous êtes protégés. Donc oui, croyez en votre intuition pour avancer vers ce qui vous intéresse, vers ce qui vous passionne, vers ce que vous avez envie de créer dans votre vie aussi. Hein. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous, amis Gémeaux, du 3e décan. Allez, on va aller voir ici quel esprit animal vous accompagne ce mois-ci. S'il vous plaît, mes guides et les guides des Gémeaux. Et voilà. La détermination, c'est l'éléphant. Soyez déterminés. Oui. Donc l'éléphant. L'éléphant, il est où mon éléphant? Il est là. L'éléphant est certainement une créature puissante, mais sa constance est encore plus grande. Oui, l'éléphant peut charger et frapper très fort, mais il surmonte les obstacles grâce à sa persévérance et sa détermination. Ceci est le message que cet esprit vous délivre. Soyez déterminés et gardez le rythme constant. Oui. Ni trop rapide, ni trop lent. Voyez cela comme une force formidable que rien ne peut stopper. On parle assez de puissance, de force. Hein. Donc il y a une force de détermination. Croyez en votre force aussi intuitive qui fera preuve de détermination pour vous faire entendre des bons messages aussi. Hein. Moi je l'entends aussi comme ça. Hein. Telle une avalanche, aucun obstacle ne peut vraiment lui résister. Effectivement. Si vous faites actuellement face à un défi de taille, même si vous êtes fatigué, ne vous découragez pas. En continuant d'avancer un pas après l'autre, vous le surmonterez avec succès et vous pourriez même apprendre une chose ou deux au passage, car l'éléphant est aussi un être très sage. Donc ici, vous allez encore enrichir vos connaissances. On dit surtout ne lâchez rien. Soyez déterminés aussi, écoutez votre intuition et vous allez pouvoir avancer. Faites preuve de réflexion et de sagesse et vous verrez que tout ira bien pour vous. Le message de l'éléphant, gardez le rythme et n'abandonnez pas, vous surmonterez tous les obstacles. Donc ici, croyez en vous, amis Gémeaux, croyez en votre sagesse, croyez en votre détermination, croyez en votre intuition. D'accord? C'est plutôt joli ici. C'est un joli message d'encouragement. Allez, on termine avec une bénédiction. Elle ne peut pas venir. Hein. Allez. Quelle bénédiction pour les Gémeaux pour le mois de mai. Voilà. Donc ici, elle est jolie cette carte. C'est peut-être dans ce sens-là. Oui. Bénédiction de ton âme. Oh. Tu es un être rayonnant avec de nombreux talents uniques. Regarde avec les yeux de l'amour et tu le verras. C'est le 3e décan qui avait l'amour. Regardez, vous avec amour, c'est ce que je vous avais dit.
Ressens le pouvoir créatif à l'intérieur de toi et les bénédictions qui se déversent, tandis que la lumière de guérison de ton âme se répand dans chaque partie de ton être. Donc, bénédiction de votre âme. Oui, vous êtes béni. Oui. Donc, ressens le pouvoir créatif à l'intérieur de toi. Oui, tout est possible. Écoutez votre intuition. D'accord? Et surtout, ne brûlez aucune étape, avancez pas à pas. Voilà pour vous, amis Gémeaux. J'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, j'espère que ça vous éclairera surtout et que ça va vous inspirer pour la suite de votre mois de mai. N'oubliez pas de liker, de partager, de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite un merveilleux mois de mai, amis Gémeaux. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Gémeaux.